T'as sûrement déjà entendu quelqu'un dire l'État imprime trop d'argent ou encore la Banque centrale fait tourner la planche à billets. Eh bien tout ça, c'est faux. En réalité, la plupart de l'argent qu'on utilise chaque jour n'a jamais été imprimé. Il est créé par les banques commerciales. Oui, ton argent, celui que tu vois sur ton compte, a littéralement été créé par un clic dans une banque. Et comprendre ça, c'est comprendre une des plus grandes illusions de l'économie moderne. Alors aujourd'hui, on va voir qui crée vraiment la monnaie et comment ça fonctionne. Il faut savoir qu'il existe deux grands types de banques, les banques commerciales et les banques centrales. Les banques commerciales sont celles que tu connais, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc., etc. Elles ont un rôle plutôt simple, elles collectent l'argent des épargnants, elles accordent des crédits aux ménages et aux entreprises aussi, et elles font circuler la monnaie dans l'économie. En gros, c'est ton intermédiaire du quotidien. C'est ta banque qui t'ouvre un compte, qui t'accorde un prêt ou qui garde ton épargne et qui te permet de dépenser ton argent avec une carte bancaire. La banque centrale, elle, est totalement différente. C'est la banque des banques en fait. En Europe, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, et cette BCE, elle a trois grands rôles. Un, elle fournit la monnaie centrale, c'est-à-dire les billets et les réserves que les banques utilisent entre elles. 2, elle supervise le système bancaire pour éviter les crises et assurer la stabilité financière. Et enfin, elle contrôle les taux d'intérêt directeurs et la quantité de monnaie en circulation pour maintenir justement la stabilité des prix. Pour simplifier, tu as la banque centrale qui gère l'argent des banques et les banques commerciales qui gèrent l'argent des gens. Tu penses sûrement que c'est la banque centrale qui crée tout l'argent qu'on utilise. Mais en réalité, comme on l'a vu, c'est faux. La plupart de la monnaie qu'on utilise, chaque jour, elle est créée par les banques commerciales. Et ça, c'est une idée qui change complètement notre manière de comprendre l'économie. D'abord, il faut comprendre ce qu'est la monnaie. La monnaie, c'est avant tout un outil de confiance. Elle sert à trois choses. À mesurer la valeur, à échanger, on le fait tous au quotidien, et à stocker de la valeur dans le temps. Mais il n'existe pas une seule forme de monnaie. On distingue deux grands types. La monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces, et la monnaie scripturale, c'est l'argent qu'on voit sur nos comptes bancaires. Et devine quoi? Plus de 90% de la monnaie qui circule aujourd'hui est de la monnaie scripturale. Donc, de l'argent créé non pas par la banque centrale, mais par les banques commerciales. Alors, comment elles font pour créer de l'argent? Imagine que tu vas à la banque pour emprunter 10 000 euros. Tu pourrais penser que la banque te prête l'argent d'un autre client, mais non, en réalité, elle crée cette somme au moment où elle te l'accorde. Concrètement, elle inscrit 10 000 euros sur ton compte. Et en face, elle enregistre près de 10 000 euros à rembourser. C'est une simple écriture comptable en fin de compte, mais elle suffit à créer de la monnaie nouvelle. Tu utilises ensuite cet argent pour acheter quelque chose, le vendeur le dépose sur son compte et la monnaie commence à circuler. Autrement dit, chaque fois qu'une banque accorde un prêt, elle crée de la monnaie. Et chaque fois qu'un prêt est remboursé, cette monnaie est détruite. Alors oui, on peut se dire, si les banques créent de l'argent à partir de rien, pourquoi elles n'en créent pas autant qu'elles veulent? Eh bien, parce qu'elles ont des limites, et heureusement. D'abord, elles ne prêtent que s'il y a de la demande de crédit, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, des entreprises qui veulent emprunter. Ensuite, elles prennent un risque. Si leurs clients ne remboursent pas, elles perdent de l'argent évidemment. Elles doivent aussi garder une petite partie de leurs dépôts en réserve à la banque centrale. Et surtout, elles dépendent du taux directeur qui est fixé justement par cette banque centrale. Plus ce taux est élevé, plus il devient cher pour les banques d'emprunter. Et donc, plus elles prêtent avec prudence. La banque centrale ne crée donc pas directement toute la monnaie, mais elle contrôle les conditions dans lesquelles les banques peuvent en créer. En Europe, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui joue ce rôle. Son objectif principal, c'est de maintenir la stabilité des prix. Elle agit avec plusieurs outils, le taux directeur, les opérations d'open market et parfois des politiques exceptionnelles comme le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quand la BCE rachète massivement des obligations. Le but, c'est d'injecter de la liquidité dans le système financier. En clair,
Elle facilite la création monétaire sans imprimer de billets. Et comprendre tout ça, c'est essentiel. Parce que la monnaie, ce n'est pas une marchandise qu'on trouve dans la nature. C'est avant tout une promesse, une relation de confiance entre la banque et son client. Et cette création monétaire, elle explique beaucoup de choses. Pourquoi les taux d'intérêt influencent la croissance, pourquoi les crises bancaires peuvent bloquer toute l'économie, hein, et pourquoi les États surveillent de très près la stabilité du système financier. Donc les banques, elles jouent un rôle central. Sans elles, pas de crédit, pas d'investissement, pas de croissance. Et la monnaie peut aussi disparaître. Quand tu rembourses ton prêt, la monnaie qui avait été créée au départ est détruite. Elle sort littéralement de la circulation. La quantité totale de monnaie dans l'économie dépend donc des nouveaux crédits qui sont créés et des anciens crédits remboursés. Quand tout le monde emprunte, comme dans les périodes d'euphorie économique, la masse monétaire, elle augmente. Mais quand les taux montent et que les prêts se raréfient, la création monétaire, elle ralentit. C'est exactement ce qu'on a observé après la crise de 2008. Et plus récemment, depuis la hausse des taux, on a aussi observé ça en 2022. Finalement, tout repose sur une seule chose, la confiance. La confiance dans les banques, la confiance dans l'État qui garantit le dépôt, la confiance dans la banque centrale qui veille à la valeur de la monnaie. Dès que cette confiance s'effrite, tout le système vacille. On l'a vu en 2008. Et même plus récemment avec la faillite de la Silicon Valley Bank. En quelques heures, des milliards peuvent s'évaporer du système. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, en gros, c'était une grande banque américaine qui était très présente auprès des startups de la tech. Sur le papier, tout allait plutôt bien, mais on se doute quand même d'un petit truc. Mais quand les taux d'intérêt ils ont remonté brutalement en 2023, eh ben, la valeur des obligations qu'elle détenait, elle s'est effondrée. Et là, les clients ont commencé à perdre confiance. Ils ont tous voulu retirer leur argent en même temps, et en quelques heures, la banque s'est retrouvée à court de liquidités. C'est ce qu'on appelle une panique bancaire ou un bank run. Le plus fou, c'est que la banque n'était pas vraiment en faillite en fait. Elle avait encore des actifs, mais ils étaient bloqués ou avaient perdu de la valeur. Le problème, c'est que plus personne n'avait confiance. Et c'est là qu'on voit à quel point tout repose sur cette idée simple. Quand tu déposes ton argent à la banque, tu fais confiance au fait qu'il sera là demain. Mais si tout le monde veut le récupérer en même temps, eh ben, la promesse risque de s'effondrer. C'est exactement pour éviter ce genre de scénario que la Banque centrale et les autorités des finances, des marchés financiers interviennent. Elles garantissent les dépôts, elles assurent aussi les épargnants et elles rappellent que sans confiance collective, eh ben, le système bancaire il s'écroule. Et les crypto-monnaies, dans tout ça, elles ne fonctionnent pas sur le même principe. Le Bitcoin, par exemple, il n'est pas créé par le crédit, mais par un protocole informatique qu'on appelle le minage. Il n'y a pas de banque centrale et sa valeur repose sur la confiance, mais cette fois-ci dans la technologie. Elle montre que la monnaie n'est pas qu'une question de papier ou de banque, c'est avant tout une question de confiance collective. Alors qui crée vraiment la monnaie? Principalement les banques commerciales. Et elles la détruisent quand on rembourse. Mais leur pouvoir dépend entièrement des règles qui sont fixées par la banque centrale. N'hésite pas à t'abonner, on parle de finance et d'économie tous les jours.